petite commune de l'ouest guyanais, 1400 habitants, essentiellement de la communauté amérindienne Kalinia. Mais aujourd'hui, il y a foule dans la commune. L'association Trop Violence a fait le déplacement. Et les forces de l'ordre sont aussi venues en nombre. C'est ici que se tient la 3e réunion de la Commission nationale chargée du débat public sur la montagne d'or. Les 2 chefs coutumiers d'Awala et de Yalimapo ouvrent le débat et d'emblée, le ton est donné. Pour les générations à venir, pour nos enfants et petits-enfants, il faut tout faire pour préserver ce territoire, pour qu'ils le connaissent dans les meilleures conditions possibles et qu'ils puissent eux aussi en vivre dans les meilleures conditions possibles. Les communautés amérindiennes de Guyane font partie des plus farouches opposants au projet d'une mine d'or industrielle dans cette région de la Guyane. Les femmes et les hommes du village sont venus nombreux écouter les arguments des représentants du consortium de la montagne d'or. Mais les habitants le répètent, ce n'est pas qu'un débat entre Amérindiens, écologistes et miniers. Awala Yalimapo fait partie intégrante de la Guyane. Le projet Montagne d'Or, c'est un projet à l'échelle de la Guyane. Je regrette que vous ayez l'intention de ramener ces débats de proximité à la question simplement de la population locale. Près de 4 heures de débat, de questions et de réponses. Le site de Polisnar est une zone minière historique. Ça a commencé en 1873, ça fait plus de 140 ans qu'il y a de l'activité minière dans le secteur. Beaucoup de jeunes prennent la parole. Dites-le aux habitants d'ici que le trou va faire la taille d'Awala Yalimapo, en fait. 220 mètres de profondeur, maximum, j'en sais rien. Enfin, il n'y aura personne là-bas pour vérifier. Dans les ateliers thématiques, la dernière fois, les messieurs de la DEAL ont dit qu'ils étaient 16 à devoir suivre toutes les réglementations. Et combien il y a de sites, combien il y a de demandes derrière vous? La montagne d'or interpelle et suscite beaucoup d'interrogations. J'aimerais bien demander qu'est-ce qu'on va faire du trou après les 12 ans et puis des produits aussi, les produits stockés, les produits chimiques stockés. Dans la salle, les pro-miniers sont largement minoritaires, mais eux aussi s'interrogent sur les véritables retombées économiques pour la Guyane, projet de la multinationale. À 51%. Pourquoi les 51%? Parce que là, on est sûr au moins que les Guyanais auront au moins 51% de l'or qui va partir. Le débat sur le projet minier a pris aujourd'hui une nouvelle dimension en Guyane. La question d'un choix de société pour l'avenir d'un territoire. C'est une bonne chose, c'est pas souvent, mais je crois que ça le mérite, Awala le mérite. Et tout ça, que tous les restants de Guyanais puissent s'épancher vers nous pour qu'ils sachent que notre position est claire et nette. Dès le départ, j'ai été clair sur cette question-là. Ce projet est un projet qui ne sert pas la Guyane, qui sert évidemment des intérêts économiques et des capitaux extérieurs à la Guyane et à la France. Et aujourd'hui, il s'agit pour les Guyanais de réfléchir sur leur propre développement avec évidemment des orientations stratégiques à prendre, donc du courage politique qu'il faut absolument avoir. Le débat s'est achevé ainsi. Les jeunesses autochtones de Guyane et leur leader, Christophe Pierre, levés devant les représentants de la compagnie Montagne d'Or, rappelant leur opposition au projet minier. Moi, je ne vous ai jamais allumé personnellement. Mais par contre, on compte bien allumer la montagne d'or. On va le calciner, on va le détruire. Parce que si on ne le fait pas, c'est vous qui allez le faire. Merci.